1er juillet 2011. À bord de nos voitures, le plein de bière assure le décollage. Quelques 420 km séparent notre banlieue seine-et-marnaise de Belfort. Nos pensées se déroulent sur l'hypnotique tarmac. Une en particulier. Sommes-nous vraiment des escrocs finis ? Fleuron du professionnalisme journalistique, il nous restait à trouver ce qui légitimement nous définissait en tant que personne pour réaliser une chronique du feu de Dieu. La réponse est tombée comme une sentence. Les Sixties, les appareils de propagande à bout de souffle aux quatre coins de l'Occident. Au ciel comme sur terre, les petits pères du peuple ne jouent plus à guichet fermé. Mais on garde de cet héritage l'angoisse du néant et le goût des réunions populaires. Le sacré perdu est à retrouver, tandis que les kids découvrent les vertus de l'argent de poche. Repartant de zéro, le culte se réinvente en culture pop. Pop avec un pop comme populaire. Sur le mode très codé d'un karma bouddhiste, chacun peut porter en triomphe un transfert de Jésus en string léopard, ou accéder à la révélation pour inventer lui-même les lignes de code, et devenir à son tour un élu, entendez une rockstar. De ce malentendu naît la notion d'icône, et les dévots se transforment en groupies. Dévot sur la route du rock est un engagement ingrat. C'est le choix du sacrifice sans la promesse du sacré. Oubliez la vertu du sommeil, la déconnexion se mérite. De Staline à Guantanamo, la fatigue vous arrache les vérités de la bouche. Au camping des Européennes, elle est un rite de passage censé vous y conduire, assuré par un bruit de fond continu de chansons paillardes et de choses plus ou moins identifiables qui vous arrachent au bras de Morphée comme une mauvaise herbe. L'eau bénite a un arrière-goût de houblon, se biberonne par hectolitre et peut vous transformer si vous n'y prenez pas garde en un dragon maladroit. Samedi 2 juin, journée des stoners. Mars Red Sky, Caius, Drums are for Paradise, et bien sûr Queen of the Stone Age. Le stoner, une branche du rock qui nous vient d'un endroit où les arbres sont inexistants, en l'occurrence les déserts de Californie, où parfois sur un coup de tête, Joshua et ses potes branchés à des générateurs et toutes sortes d'acides, jouaient à s'en faire éclater le cerveau jusqu'au bout de la nuit, lors de sessions devenues légendaires. Mars Red Sky, lui, est un groupe de stoners français, une hérésie si on pense qu'il n'y a pas de désert en France, une révélation soudaine, lorsque l'on se remémore par exemple de banlieue aride de Seine-et-Marne. Remarquez la présence pour le moins inattendue d'un poulet cosmique, preuve que l'alcool a fait son effet. Mais les festivals de rock sont aussi des endroits où la bravoure s'exprime d'elle-même. Prenez un modèle de série a priori, étudiant exemplaire et prometteur, en droit, en médecine, ou moins prometteur, en art ou en cinéma par exemple. Offrez-lui un contexte où faire un truc gonflé est la norme, et vous verrez pousser ça et là des coups d'éclat suspendus dans le temps. Des petits bouts de sacré vite accueillis par des bras amicaux. Ou pas. Soirée mais de ses bras amicaux, dans lesquels le jeune brave peut exprimer brièvement toute sa reconnaissance et sa soif d'amour universel. Et puis une petite expérience comme ça, on s'est demandé ce que ça pouvait donner, en vue subjective.
Meuf, c'est la moitié, mais on a un problème. Oh Gérard, qu'est-ce qu'il y a? Tu viens de dire qu'on est pour les rencontres. Ouais, il y avait Motorhead, Arcade Fire, Queen of the Stone Age, mais ça devait être un genre de blague, tu sais. Mais c'est la cata. C'est une catastrophe. Bah pourquoi? On est des amateurs. Oh, tu crois que c'est un problème? Bah regarde. On va leur perdre leur temps. Jojo va nous péter la gueule. Et après, il va faire des confettis. Non. Oh, Des bûcherons. Il est tellement grand que t'as Non, on peut pas tester. Ah bah Motorhead, c'est pire alors. T'as vu les fringues de Lemmy un peu? Bon, on est mort. Bon, et Arcade Fire alors. Ouais, ça va, je pense. Je prends juste de l'eau. En fait, vous êtes ces jouets. Bah ici, mec. On trouve vraiment de camping. Bon, maintenant... Trouver un autre point de vue. Merde. Les organisateurs des The Rock vont me trucider. Je devrais être aux premières loges pour filmer le concert. Mais la scène de Motorhead est à 200 mètres au moins. Et je choisis de boire. Boire la tasse dans un bain de foule. Autant traverser la Manche. C'est vraiment la honte. Boire ou filmer, il faut choisir. Je le saurai pour la prochaine fois. Le choc esthétique, un truc avec plein de gens qui se global travaillent partout, sur les festivals en général, qui est quand même une masse de monde. normal dès le premier jour où t'es Pour venu. une chose Non, pas précise, forcément, et mais ça il y c'est a vraiment de toute façon un c'est un ressenti truc qui te global rend sur les soit très festivals en euphorique, soit général, qui est quand complètement même une masse claustrophobe de monde. T'as les Une deux chose effets, précise. c'est un peu l'effet qui se coule finalement. Tu m'étonnes. Bon, faisons le point. Parce que c'est pas si mal en fait. Les interviews, on en a. On a Ellie du groupe Hellbat, invité surprise des Ting Tings le vendredi soir, un truc énorme. Robert, photographe omniscient de la scène rock française. Et enfin, Clémence et Arnaud, tous deux fidèles des The Rock depuis belle lurette. Ça va quoi? Espèce de groupe bâtard, va genre je suis un monsieur. Alors que ferait Lemmy dans ces moments-là? Lemmy, l'insubmersible, le U-boat vivant, et pas exactement sorti du Stone Age en fait. Non, Lemmy c'est plutôt une sorte de divinité métal galloise. Divinité métal galloise en provenance de l'âge gaulois. Sexe, alcool, amphétamine, rock bien heavy, 65 berges au compteur, et au moins autant de pays où la transfusion sanguine lui est interdite, pour des litres sans trop souiller, mon héros. Lemmy est le genre d'ancien qui vous la fera à l'envers si vous comptez acheter sa baraque en viager. Bon, nouvel objectif prioritaire. 1. Filer à l'anglaise. 2. Trouver un autre point de vue. Au comble de l'escroquerie, je traîne ma carapace du côté des loges. Mes confrères officiels sont déjà là. Beaucoup plus officiels que moi en tout cas. Est-ce que j'ai le droit de les appeler confrères d'ailleurs? Je veux dire légalement. 1. Pas le droit d'entrer. Frustration. Mais où est Josh Homme? Une tape moqueuse se pose sur ma frêle épaule de groupie. Juste le temps d'allumer ma caméra. Josh Homme et les Queens montent sur scène. Avec la sérénité d'un Mike Tyson qui grimperait sur un ring de boxe pour allumer un ivrogne. De l'autre côté, une fosse de moins 20 000 personnes chauffée au blanc. Que rajouter encore, en bon professionnel? Si ce n'est une conclusion assez mainstream pour être validée. La voici donc. Il y a de l'électricité dans l'air. Le concert commence. Extinction des feux. Mission accomplie. Nous en sommes revenus. Ouais, revenus dans un état second. On a mordu la poussière aussi. Bien fort. Sur la route du retour, avec cette impression curieuse qu'on peut avoir à 6h du mat. Quand on croise des gens qui se rendent déjà au boulot, alors qu'on sort nous-mêmes d'une soirée bien arrosée. Et avec quand même une petite question de tabac. De quoi ça parle un festival de rock finalement? Est-ce que ça parle de nos petits plans et de nos chaussures qui ont encore la nostalgie de marcher pendant des heures? De ce troisième jour passé à rêver à l'envers, dans l'ivresse de la poussière et des décibels. 30 000 joyeux zombies à haute énergie. Quel genre de film on va bien pouvoir pondre avec tout ça? Vraiment, est-ce qu'on pensait sérieusement qu'on allait pouvoir pondre un deuxième épisode? De quoi ça parle un festival de rock finalement? Est-ce que ça parle de nos petits pleins d'ampoules? Du retour à la réalité? Qui tourne en rond, comme un mauvais disque rayé. Encore. Et encore. Et encore. Ou encore d'un visage.
partout et nulle part à la fois. Cette photographie de Geronimo, en mascotte de festival. Détourné comme Geronimo, le fut d'une guerre perdue d'avance. Des icônes subversives marchant sur les grandes avenues. Les nostalgies de futures révolutions déchues. Impossible d'établir précisément où se sont perdus les rêves et où se sont dissous les combats. Il n'en reste par endroits que la formidable énergie, aussi pérenne qu'une allumette, mais non moins puissante. Un phare dans la nuit. Ces grandes énergies, désormais, s'il faut les pointer sur une carte, nous savons où les trouver. Mais ce n'est pas une fin. Au mieux, c'est juste un début.